suis ravi d'être là parce qu'on a vu entre peut-être 15 pays presque, une douzaine de pays ensemble. Tout le monde est très intéressé, tout le monde est venu vraiment pour partager son expérience, pour apprendre aussi des autres. Et contrairement à ce que je m'attendais, il y a déjà une volonté et un intérêt pour vraiment aller de l'avant sur ce sujet. Et je dis ça parce que il y a quelques années encore, on trouvait, notamment dans le ministère de l'Emploi, une certaine négligence, une certaine... Bon, c'est vrai que c'est important, mais bon, il y a d'autres choses aussi qui nous appellent, donc pourquoi faire encore un effort là-dedans? Mais ici, on voit vraiment que ça a changé. Les gens ont compris que c'est au cœur de ce changement structurel qu'on dit ici aussi, entre autres d'ailleurs, mais c'est ce changement structurel qui est en train de se mettre en place et que le ministère maintenant commence à comprendre, accompagner et améliore aussi les compétences parmi notamment les jeunes pour pouvoir accéder à ces nouvelles postes de travail, pour pouvoir se développer dans cette nouvelle carrière, souvent dans l'agriculture organique, dans la gestion de l'énergie, dans les grands établissements, même l'hôtel ici. Hein, on pourrait faire beaucoup de choses pour gérer mieux la consommation énergétique, mais aussi dans le secteur comme de nouveau le tourisme et l'écotourisme. On a vu aussi Pérou d'ailleurs, où j'étais il n'y a pas longtemps, pour appuyer aussi le ministère de l'Emploi, pour promouvoir un secteur de tourisme inclusif et écologiquement pérenne, disons, soutenable. Parce que là aussi, il y a beaucoup d'emplois à créer, comme ici en Afrique, comme ici dans l'Afrique de l'Ouest notamment, dans le tourisme, dans l'agriculture, dans les services environnementaux qui sont là, dans des grands projets comme la Grande Muraille Verte, aussi des travaux publics, on va dire, hein, souvent financés par les États, où il y a beaucoup de possibilités de, à la fois donc, protéger et améliorer l'environnement et créer des emplois pour les gens qui ont besoin plus que d'autres. Chacune des délégations qui sont ici aujourd'hui encore devrait partir avec une certaine idée d'un plan d'attaque, une stratégie peut-être, à la maison, chez eux, pour prendre vraiment les choses en main, pour regarder leur politique de l'emploi, déjà existante en révision, et voir dans quelle mesure on peut insérer, articuler cette dimension environnementale de manière plus claire. Un. Deux, penser à des actions concrètes dans leur domaine de médiation de marché de travail, notamment sur l'amélioration des compétences qui sont nécessaires dans ces nouveaux métiers, mais aussi orienter les jeunes, par exemple, vers ces nouveaux secteurs et promouvoir l'entrepreneuriat entre les jeunes. C'est une activité très importante. Donc je trouve qu'il y a beaucoup de pistes qui ont été évoquées. Hein. Ce n'est pas moi qui les invente. Il y a beaucoup d'expériences déjà montrées d'un pays à l'autre. On a vu cette fertilisation, on va dire, en mutuelle. Hein. Les gens se sont inspirés. Et je crois que s'ils vont partir avec 2 ou 3 idées concrètes pour démarrer le mois suivant, ce sera le mieux. Parce que, vous savez, la politique, changer ça, réformer ça, ça prend un peu plus de temps, normalement, avant que ça soit vraiment matérialisé.